that you're curious, I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow. But who knows if we get joy or sorrow. Bonjour, bienvenue sur Lueur d'éveil, c'est Corinne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast aujourd'hui où je vais vous parler de la rupture amoureuse et à quel point elle peut vous anéantir, parce que j'ai beaucoup de témoignages en ce sens évidemment. Alors déjà, je voulais vous dire que si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas évidemment à liker. Si vous avez aussi envie de partager ces podcasts, eh bien merci de le faire parce que ça me permet aussi d'avoir une meilleure couverture, que ma chaîne soit peut-être un peu plus vue. Et ça c'est important aussi pour aider le maximum de personnes. Et encore une fois, n'hésitez pas aussi à commenter ces podcasts. Alors j'avais envie d'intituler ce podcast « Lorsqu'une rupture vous anéantit ». Ce mot est fort, mais il est souvent utilisé, il est souvent exprimé, ce mot, lorsque vous venez vers moi. Il y a vraiment cette notion d'anéantissement. Ça peut être très très douloureux. La rupture amoureuse, lorsqu'elle est subie, elle peut vraiment être une expérience très très douloureuse, surtout lorsqu'il y a beaucoup de dépendance affective et si la personne ne vit qu'au travers de la relation. Moi je peux même vous dire que j'ai déjà eu le cas d'une personne qui avait vécu d'abord la perte d'un enfant, donc quelque chose de terrible, et puis qui ensuite a vécu une rupture amoureuse après une relation donc extrêmement forte. Eh bien, elle m'a dit avoir souffert beaucoup plus de cette rupture que finalement du décès de son enfant. Alors, aucune culpabilité à avoir. Elle me disait, je ne peux pas en parler à tout le monde, bien sûr, mais il faut comprendre que parfois, ces arrêts brutaux là de relations peuvent amener les personnes dans un état en fait d'anéantissement tellement fort que la personne sombre, mais vraiment. C'est comme une perte totale de confiance en soi, une perte de repères. Souvent la personne me dit « je suis complètement éteinte, je n'ai plus de motivation, ma vie n'a plus aucun sens, peut-être finalement la seule alternative ce serait de mourir quelque part ». Ça va jusque là, alors c'est pas dans les faits, c'est pas dans les actes bien sûr, mais dans les pensées cela peut arriver. Alors évidemment s'il y a des personnes qui viennent vers moi qui sont dans un état vraiment très 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 bas, très sombre et que là il y a une envie de passage à l'acte, ce n'est plus de mon ressort. Je ne vais pas les accompagner, ça n'a pas de sens. Je vais les renvoyer plutôt vers la médecine, des personnes qui sont vraiment là dans leur métier, peut-être aussi qui vont conseiller, on va dire, un traitement médical, etc. Donc ça, c'est important, évidemment, de l'entendre. Mais quand on n'est pas à ce niveau-là, quand c'est vraiment quelque chose qui vient en fait du mental, quand il y a des pensées incessantes, il y a un peu d'auto-sabotage qui se met en place, il faut savoir qu'on peut inverser cette tendance. Alors justement, j'avais envie d'aller plus loin dans cette analyse. Pourquoi, chez certaines personnes, la rupture les anéantit, c'est vraiment ça, les met dans un état vraiment de perdition complet, et puis pourquoi pour d'autres ce n'est pas aussi douloureux, ou en tout cas ça peut être un peu difficile, mais finalement il y a un rebond assez rapide, bref, toutes les personnes peuvent être différentes lorsqu'elles font face justement à ce type d'expérience. Et moi j'ai remarqué qu'il y a un lien très fort entre le niveau de conscience et justement, on va dire, la réaction par rapport à la rupture. Ça c'est une évidence pour moi. C'est pour ça que j'avais envie de vous décrire ça aujourd'hui, parce que ça peut être intéressant de comprendre que lorsqu'on va faire un chemin d'évolution, eh bien on va pouvoir beaucoup mieux gérer ce type d'expérience. On va avoir les outils et les ressources en nous pour pouvoir traverser ces moments-là de la meilleure façon. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Une rupture, souvent, c'est comme un choc. Il y a un état de sidération qui provoque un effondrement chez la personne. Il y a une perte de confiance en soi, il y a une perte de repères, un manque de confiance en soi, une baisse d'estime de soi, souvent une grande dévalorisation qui arrive, etc. Il y a tout un processus qui se met en place. Alors, est-ce que c'est normal ? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que s'il y a de la tristesse, de la déception, de la frustration, évidemment que c'est normal. Puisque
lorsqu'il y a eu une relation, et souvent il peut y avoir une relation qui a duré depuis longtemps, c'est normal de s'attacher à la personne, c'est normal d'avoir une vie qui est orientée aussi autour de la relation, etc. Et donc qu'il y ait derrière de la tristesse, de la déception et de la frustration, oui, on peut dire que c'est normal. Nous sommes humains et nous avons évidemment des émotions et nous pouvons réagir, nous avons le droit de réagir aux événements de la vie. Le seul souci, c'est que ce qui n'est pas normal, c'est d'être complètement anéanti par l'événement, à tel point de ne plus vouloir exister, à tel point de ressentir une extinction vraiment de la personnalité. Alors moi je dirais plutôt de l'âme. L'âme, là, elle se débat en disant mais voilà, je suis pas sur mon chemin, il y a un problème, il y a plus de vie. Souvent les personnes m'expriment plus avoir du tout d'intérêt face à la vie, de ne plus être parcouru justement par l'énergie de vie. C'est comme si quelque chose était sorti de leur corps. Il n'y a plus ce courant qui les animait avant, ça y est, c'est complètement parti. Donc moi souvent ce que j'explique aux personnes, c'est qu'évidemment cette énergie de vie elle est toujours là. La seule chose c'est que souvent les personnes qui sont vraiment dans un effondrement très 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 grand, c'est qu'elles ont été dans un tel état de dépendance affective qu'elles avaient tout remis dans les mains de l'autre. Donc finalement, on va dire que leur énergie de vie était étroitement liée à la relation. Elles vivaient certainement au travers de cette relation, au travers de l'autre personne. Elles existaient au travers des yeux de l'autre. Voilà, donc tout était concentré sur la relation. Donc forcément, quand on enlève la relation, eh bien, il y a une méconnaissance de soi et il y a un processus d'effondrement qui se met en place. La capacité à réagir face à un tel événement est vraiment liée à votre niveau d'évolution sur ce chemin de conscience. Alors j'avais envie justement d'essayer de vous présenter les différentes étapes dans ce processus d'évolution pour voir justement où on peut se situer si un tel événement arrive dans notre vie. Alors quand une personne est au premier niveau, que je vais appeler le niveau illusion, alors attention, je ne fais aucun jugement, on est tous en chemin et on passe tous par tous ces niveaux-là, en fonction de notre chemin de vie, peut-être en fonction des vies qu'on aura aussi vécues tout au long de nos incarnations. Ça, on ne le sait pas, mais c'est certainement comme ça que ça doit se produire. On va passer par tous ces stades d'évolution. Mais en tout cas, ce premier niveau, c'est vraiment un niveau d'illusion. La réaction, elle est violente, elle est dévastatrice. Finalement, ce n'est pas forcément le niveau d'amour qui est lié à la réaction, mais plutôt le niveau d'attachement et surtout la non-connaissance de soi, de l'être divin, du pouvoir intérieur, qui induit justement cet effondrement. Vraiment, c'est ça. Alors ce niveau 1 d'illusion représente complètement une non-connaissance de soi, une non-connaissance de l'être authentique. Cet être véritable, authentique, n'a pas été reconnu. Donc il y a une emprise totale du mental, de l'ego. Il y a un non-amour véritable de soi. Il y a un grand manque en général de confiance en soi et d'estime de soi. La réaction, quand la personne est dans ce niveau d'illusion, c'est « je suis anéantie ». La personne, elle se sent totalement victime de ce qui se passe. C'est comme si elle n'avait aucun pouvoir sur la situation. Vraiment, c'est une notion de victime. Et donc la personne commence à sombrer parce qu'elle ne trouve aucun moyen pour pouvoir faire face à ce qui se passe. Et même si parfois il y a réellement une volonté de s'en sortir, puisque les personnes sont conscientes que de continuer à sombrer, eh bien c'est très mauvais. Donc elles ont cette envie de s'en sortir, mais elles sont tellement sous emprise de leur mental qui a peur, qui est dans cet inconfort, dans l'incertitude, qui est en insécurité, qu'elles sont sous une emprise totale de leur mental qui va générer constamment des pensées noires, des pensées sombres. Il y a beaucoup de croyances limitantes, de fausses croyances. Il y a vraiment un matraquage, on va dire, du mental et la personne ne peut plus vivre en fait. Et ça, c'est dans la journée, mais également la nuit. C'est sans cesse. Donc là, il y a un mental qui est, on va dire, à 95% présent. Et c'est quasiment impossible dans cet état-là, lorsque justement cette rupture-là est arrivée, cette expérience est vécue, c'est quasiment impossible quand la personne est au niveau 1, ce niveau d'illusion-là, de passer à autre chose. Donc là, elle a besoin d'aide. C'est indispensable. Et encore une fois, si vous vous sentez dans ce niveau-là, faites-vous aider. Alors,
pas forcément par une personne comme moi, si c'est pas le bon chemin pour vous, mais ça peut être effectivement d'aller voir en tout cas peut-être un psychologue, peut-être vous demander aussi des médicaments. Alors, voilà, moi je ne suis pas pour les médicaments à outrance, les anxiolytiques, les antidépresseurs. Et si c'est vraiment indispensable parce que vous allez très mal, pourquoi pas, tout est, voilà, il ne faut pas hésiter. Il y a aussi peut-être le besoin de se confier à quelqu'un, mais en tout cas, ne restez pas vraiment dans cet effondrement qui peut vous emmener très loin. Mais ça, c'est vraiment le côté illusion totale. Je ne suis pas capable de faire face, je subis, tout ce qui arrive est contre moi, et donc, je sombre. Donc voilà, vous voyez à quel point ce niveau 1 peut embarquer la personne dans une perte de repère complète. Ensuite, il y a le niveau 2. Le niveau 2, en général, moi je vais l'appeler prise de conscience. Il y a une souffrance, elle est souvent ingérable, c'est quand même douloureux, vraiment c'est lourd, mais il y a quand même une prise de conscience que quelque chose réellement doit changer et surtout que j'ai peut-être une clé en moi qui va me permettre de changer. C'est-à-dire que là, la personne, elle est plus complètement victime de tout ce qui se passe. Elle ne se laisse pas envahir par un mental qui est contrôlant à 95%. Il y a quelque chose en elle qui lui permet de comprendre que peut-être elle peut intervenir et faire qu'une guérison, une évolution, un déclic puisse se mettre en place. Donc vraiment, c'est ça. La réaction, c'est « je souffre, mais je dois réagir et je pense que je peux réagir ». Cette personne, en général, elle vit une grande souffrance, mais elle va chercher de l'aide. Et souvent, elle peut chercher de l'aide, justement, à un niveau où on va lui permettre de devenir acteur, devenir actrice de sa vie. De commencer peut-être à se dire, il y a peut-être une possibilité de reprendre les rênes. Alors souvent, c'est des petites prises de conscience, c'est pas encore là, c'est-à-dire que la personne, elle n'y arrivera pas seule, c'est souvent très compliqué seule, mais elle sent qu'il y a peut-être un chemin. Donc là, on va dire qu'on est un peu après ce premier niveau que je vous avais décrit juste avant, où là, souvent, il y a besoin d'une aide beaucoup plus médicale, parce que, il faut aussi faire en sorte que la personne, aille mieux, ne soit pas en proie totalement à des idées noires. Premier niveau, l'illusion, où là, il n'y a pas le choix souvent, c'est l'urgence. Là, dans ce deuxième niveau qui est la prise de conscience, il y a un axe pour commencer à faire cheminer cette personne, pour déjà lui expliquer qu'elle a un grand pouvoir en elle et que même s'il y a une grande souffrance, elle peut inverser cette tendance-là et que à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui va pouvoir se déclencher pour commencer ce chemin de guérison. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle le niveau 2, prise de conscience. Ensuite, il y a un troisième niveau. Ce troisième niveau, je veux l'appeler responsabilité. Souvent, quand on vit une épreuve de vie, et une rupture amoureuse, c'est une épreuve de vie, elle est là pour déclencher quelque chose et déclencher une évolution. Quand on est dans ce niveau 3 de responsabilité, la réaction, c'est moi qui crée ma réalité. Et donc, la personne commence son processus de transformation. Il y a vraiment cette envie de dire, maintenant, c'est fini. J'ai vécu cette rupture. Certainement qu'avant, il y a eu d'autres schémas. Donc, ce sont des schémas répétitifs. J'en ai marre. Je ne veux plus subir ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je ne veux plus être la proie de ces schémas répétitifs, de ces schémas comportementaux qui me font du mal, qui dysfonctionnent. Donc maintenant, je suis actrice de ma réalité et donc réellement, je vais commencer mon processus de transformation pour enfin essayer de devenir autonome et ne plus rejouer tous ces comportements, tous ces scénarios-là qui amènent beaucoup de souffrance et à chaque fois me font vivre des tourments, des souffrances qui ne sont plus gérables. C'est vraiment ça. La personne, là, elle commence à se dire « j'ai ma part de responsabilité ». Donc, évidemment, ce que je vous dis là, quel que soit le niveau auquel on est, on a un niveau de responsabilité. Mais c'est tout simplement qu'à certains niveaux, comme le niveau 1 et le niveau 2, c'est très difficile d'en avoir conscience. Parce que tout simplement, on n'est pas prêt. Et c'est pas grave, il n'y a pas de culpabilité à avoir, encore une fois. Mais quand on chemine, quand on avance, à un moment donné, cette responsabilité, elle arrive face à nous. Et là, on ne peut plus se dire
je suis victime de tout, je subis tout et je ne peux rien faire. Non, l'être humain, il n'est pas sur cette terre pour être victime de tout et tout subir. Au contraire, il a vraiment un pouvoir intérieur très grand. Mais évidemment, souvent les personnes ont besoin d'être guidées pour aller trouver ce pouvoir intérieur-là. Mais souvent, à ce niveau 3-là, il y a vraiment un grand processus de transformation et de guérison qui peut se mettre en place. Souvent, quand vous venez vers moi, vous êtes soit au niveau 2, soit au niveau 3, entre les deux, mais en tout cas, voilà, vous êtes par là et vous sentez qu'il y a quelque chose à mettre en place, que ça doit venir de vous, mais vous avez besoin d'être guidé. J'ai rarement une personne qui est au niveau 1, le niveau illusion. D'ailleurs, en général, si j'ai ce type de personne en entretien de session découverte, eh bien, rapidement, je vais lui dire, je ne pense pas que l'accompagnement soit là, dans l'urgence, utile pour vous. D'abord, peut-être aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre, peu importe, et vous reviendrez vers moi plus tard. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Ensuite, il y a un niveau 4. Alors, le niveau 4, c'est quand déjà le processus de l'évolution a démarré. C'est-à-dire là, la personne, elle est vraiment en chemin. Elle commence à vraiment réaliser qu'elle est actrice de sa vie, qu'elle a toutes les clés en elle, et elle commence à être dans son pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur, c'est vraiment de se dire, ok, je suis responsable de mes réactions, de ce qui existe dans ma vie, je prends les rênes maintenant et je vais décider d'avancer. Et en tout cas, à chaque fois qu'il va y avoir une épreuve dans ma vie, donc peut-être une rupture ou quelque chose, je ne vais plus rejouer les schémas d'avant, je vais me poser les bonnes questions, je vais m'observer pour justement encore m'améliorer. Là, on est vraiment à ce niveau-là. Et ce niveau 4, dans la rupture amoureuse, justement, je vais l'appeler le pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce niveau-là, la personne est capable de pardonner et d'utiliser justement son pouvoir intérieur. Quand on est dans l'anéantissement complet, c'est très difficile de pardonner. Quand on est dans une souffrance et qu'on se sent complètement victime, c'est extrêmement difficile de pardonner. Quand on pense qu'on n'est pas capable de créer sa réalité, quand on pense qu'on est responsable de rien, c'est extrêmement difficile de pardonner parce que c'est pas forcément méchant du tout, mais souvent on a cette impression que l'autre est fautif, que l'autre nous a abandonnés, que l'autre nous a fait du mal. Et alors, évidemment, quand je vous dis ça, ça peut être le cas réellement dans la réalité. Une personne peut vous avoir blessé réellement, elle peut vous avoir trahi, elle peut vous avoir violenté. Ça, on ne cautionne pas, c'est évident. Mais quand on est à un niveau d'illusion, qu'on n'a pas eu de prise de conscience, on pense que la personne est réellement méchante et on s'arrête là. Alors que quand on a évolué sur ce chemin, quand on est beaucoup plus en conscience, on ne cautionne pas ce que la personne a fait, mais on s'extrait de cette réalité-là et on prend conscience que si on en est arrivé là, c'est qu'on l'a autorisé. Évidemment, quelqu'un qui vit de la violence physique ou psychologique, on ne peut pas dire qu'elle soit responsable en conscience, ce n'est pas possible. C'est de manière inconsciente. Mais si une personne commence à devenir consciente, elle ne se laissera plus abuser. Ce n'est pas possible. Vous voyez donc que cette notion de conscience, elle est énorme sur ce chemin de vie et surtout dans cette notion de relation amoureuse. Parce que si il n'y a pas de conscience, évidemment, vous pouvez être abusé, violenté, vous pouvez subir de la méchanceté, vous pouvez être trahi, etc. Oui, et vous avez l'impression de subir. Alors que si la conscience arrive, vous ne pourrez plus être victime de tout ça. Ce n'est pas possible. Donc, vous passez un cap dans l'évolution et vous pouvez pardonner. Alors, le pardon ne se fait pas forcément en face de la personne. Si c'est pas possible parce que la personne peut-être vous a énormément abusé, il y a eu énormément de violence ou psychologique ou pas, peu importe, mais quelquefois on ne peut pas faire ce pardon face à la personne. Mais déjà, de pardonner la personne intérieurement, c'est déjà un grand pas. C'est déjà énorme parce que il va y avoir de l'apaisement qui va arriver. La réaction ici, dans ce niveau-là, c'est « je pardonne l'autre et je me pardonne ». La personne se concentre sur ses forces, sans jugement, pour avancer dans la bonne direction. Elle n'est plus là pour tout mettre en cause chez l'autre, pour mettre toute la responsabilité sur l'autre, parce que ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne fait pas avancer, évidemment. À l'inverse,
elle apaise le lien, c'est-à-dire qu'elle pardonne tout ce qui a pu être fait, sans rester évidemment dans la situation. S'il y a une situation où il y a de l'abus, on ne reste pas dedans. Bien sûr, on ne cautionne pas ça. Mais la personne en est sortie, elle pardonne, elle sait que si la personne a joué ce rôle de bourreau, c'est qu'elle était en grande souffrance. Et cette personne-là, elle arrive aussi à se pardonner. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Sur ce chemin d'évolution, on peut passer par des phases où oui, il y a eu peut-être un manque de respect de soi, parce qu'il y avait un grand manque de confiance en soi, parce qu'il y avait de la dépendance affective, etc. Mais c'est pas grave, on se pardonne, ça fait partie du chemin. Et maintenant, on se concentre sur nos forces, sans juger l'autre, parce que si on est tout le temps dans le jugement de la critique, on n'avance pas, on reste dans le passé. Mais à l'inverse, la personne se concentre vers la bonne direction. Quel est le chemin d'évolution pour elle? Qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en place dans sa vie? Quelle est sa vision de l'amour maintenant qu'elle évolue, qu'elle avance, qu'elle se respecte? C'est vraiment ça. Donc, ce niveau 4 du pardon, c'est une phase très très importante, mais qui ne peut être faite que si le chemin d'évolution a réellement démarré. Sinon, ce n'est pas possible. Quelqu'un au niveau 1 est incapable de faire cette prise de conscience. Oui, il peut y avoir quelquefois un pardon, mais ce n'est pas un vrai pardon. C'est un pardon juste quand la personne est dans le déni et continue de subir les violences, ça c'est autre chose. Moi je parle du vrai pardon, qui est un pardon intérieur dans le respect de soi et dans le respect de l'autre, et surtout dans la sortie d'une situation souffrante qui n'aboutit à rien. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment un niveau de conscience déjà plus important. Ensuite, il y a ce niveau 5 qui est encore une marche supplémentaire dans ce chemin d'évolution, ce chemin de conscience qui est la paix. Donc c'est vraiment un apaisement du lien, de la situation, des situations passées. On arrête de remuer tout ce qui s'est passé dans le passé pour se concentrer sur l'instant présent et aussi peut-être sur des projections positives de l'avenir, sans être sans cesse dans le futur, parce que ça ne nous aide pas beaucoup, mais en tout cas d'être dans un instant présent apaisé sans tout le temps remuer le passé. J'accompagne des personnes qui souvent, quand elles arrivent vers moi, n'arrêtent pas tout le temps de remuer le passé. Plutôt que d'avancer là en présence, dans l'instant présent et de préparer la suite, elles remuent constamment le passé et ça fait énormément de mal parce que ces personnes-là perdent beaucoup d'énergie à remuer des choses du passé qui ne servent plus à rien. C'est pour ça que l'étape d'avant, là, le pardon, c'est énorme pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir déjà faire un premier apaisement d'une précédente relation, mais le stade d'après, c'est la paix. Réellement un apaisement du lien et de la situation. La réaction ici, c'est « j'ai compris l'expérience ». La personne aborde cette nouvelle étape dans la paix, dans la sérénité et elle se sent bien. Donc c'est vraiment se sentir bien dans tous les espaces de son être. C'est un mental qui est apaisé, un mental qui arrête de générer des idées noires, qui arrête de ressasser le passé, qui arrête les projections, on va dire, sombres du futur. C'est vraiment un mental très apaisé qui est à sa juste place, qui est au service de l'être authentique. Et puis, c'est une sérénité, c'est une confiance dans la suite, dans l'avenir, que la personne soit en relation ou pas, elle sait que maintenant, elle met toute son énergie au service de son bien-être, de sa guérison intérieure, de son chemin d'évolution et que maintenant, tout est ouvert. C'est vraiment le oui à la vie, tout est possible et elle a confiance dans la suite du chemin. Et souvent, ces personnes-là sont forcément amenées à vivre l'amour et dans d'autres relations, et ce sont des relations plus apaisées qui arrivent ensuite. Il y a vraiment une transformation intérieure. Il y a aussi évidemment des prises de conscience énormes dans le non-jugement de l'autre. Même si l'autre a eu des comportements, on va dire, toxiques, bien sûr, on ne cautionne pas, mais on ne juge plus, on arrête tout ça. On arrête de juger les autres et on arrête aussi de se juger, de se dévaloriser. Il y a une grande confiance là, à ce niveau-là, une grande estime de soi aussi. C'est important de reconnaître sa valeur. On a cette valeur, ce côté divin en nous, comme je vous explique souvent, mais seul un chemin de conscience nous permet vraiment de le sentir réellement et de ressentir toute cette puissance, toute cette force, tout ce pouvoir intérieur qui
nous permet justement d'affronter n'importe quelle situation. Donc ce niveau 5 qui est le niveau paix, d'apaisement des liens, d'apaisement de nos relations, de notre communication, de notre être intérieur, c'est une étape extrêmement importante sur ce chemin d'évolution et surtout dans nos relations et sur le parcours amoureux. Bien sûr, c'est lié au niveau de conscience. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de primordial à comprendre. Ensuite, on va jusqu'à un niveau 6 qui est pour moi très important. Et ce niveau 6, je l'intitulerai la joie. C'est vraiment le rayonnement intérieur et extérieur. Dans ce niveau 6 qui est la joie, la réaction c'est « je vis et je suis libre ». La personne, elle vibre l'amour en elle et autour d'elle. Elle s'est libérée de toute forme d'attachement. Elle est connectée vraiment à son grand pouvoir intérieur. C'est quelque chose d'extrêmement libérateur puisqu'elle sait maintenant, cette personne-là, que peu importe les événements extérieurs, elle sait comment naviguer. Elle a toutes les clés en elle, toutes les cartes en main. Et elle sait que plus elle va rayonner, plus elle va faire monter ses vibrations, plus sa réalité va s'aligner à qui elle est. Donc, elle a confiance en la suite, puisque la vie va lui présenter le meilleur pour continuer à évoluer. Et si parfois il y a encore des expériences un peu douloureuses, ce n'est pas grave, ce sont encore des caps d'évolution et surtout, la façon de les aborder est complètement différente. Et on voit bien que dans ce niveau de joie, il y a l'âme qui est vraiment très très présente, puisque quand il y a de la joie, on contacte notre enfant intérieur, l'enfant intérieur qui est à ce niveau-là forcément apaisé. Il y a une grande guérison de l'enfant intérieur. Donc il y a cette joie qui s'exprime, il y a ce côté léger, ce côté confiance, peu importe les événements de la vie, de savoir que oui, il y a le chemin, on est là pour expérimenter la vie, pour avancer, pour évoluer. Et donc on arrête peut-être aussi le côté trop sérieux des événements. C'est impossible au début du chemin d'être dans cette joie quand il y a une telle expérience qui arrive. Puisque quand on est dans l'illusion de ce qui se joue, on est tellement anéanti que de toute façon, la joie, c'est impossible qu'elle soit là. Alors je dis pas qu'à un certain niveau de conscience, s'il y a un événement très douloureux qui arrive, on est tout de suite dans la joie. Ce serait peut-être vous mentir. Quoique certaines personnes, je pense, en sont là. Moi, ce n'est pas encore mon cas, je suis aussi sur un chemin d'évolution. Mais en tout cas, très rapidement, je vais me mettre dans cet état de conscience de mais si ceci arrive, c'est qu'il y a une raison. Et comment, justement, je vais activer ce pouvoir intérieur en moi pour réussir à vibrer, à continuer à vibrer haut, à être dans la joie malgré ce qui est en train de se jouer. Qu'est-ce que j'ai comme outil à l'intérieur de moi pour y arriver? Parce que forcément, nous sommes tous des êtres divins. Nous sommes tous une parcelle de cette source-là, de cette énergie de vie, peu importe le mot qu'on y met. Mais en tout cas, nous sommes tous là pour expérimenter dans la matière ce côté divin. Donc, on a forcément les ressources en nous pour pouvoir réagir face à la situation. Et avec ce niveau de conscience-là, même si ça peut parfois tanguer, parce que la vie peut nous remuer, elle nous remuera encore, ça fait partie du chemin. En tout cas, on ne prend plus du tout les événements avec la même réaction. Il y a vraiment, c'est ce que je vous disais ici, ce côté « je vis et je suis libre de la réaction que je vais mettre face à ce qui m'arrive et comment je vais être responsable de la façon dont je vais réagir avec mon être authentique, mon être intérieur. » Et bien sûr que si vous n'êtes pas à ce niveau-là, si vous êtes encore en proie à un mental très contrôlant, c'est impossible de comprendre ça. J'en suis tout à fait consciente. Et il n'y a pas de problème. J'ai connu moi aussi ces niveaux d'avant où j'étais complètement dans l'illusion et où mon mental ne faisait que générer des peurs, des anxiétés, etc. Et à ce moment-là, on ne comprend pas cette notion de comment vibrer la joie, même si un événement douloureux arrive. Ça paraît complètement aberrant. Mais il y a toujours une première réaction qui est la réaction de personnages égotiques. Nous sommes humains, donc forcément, cette première réaction arrive. Quand on est dans les premiers niveaux du chemin d'évolution, donc dans des niveaux plus d'illusion, c'est que l'ego qui réagit, il n'y a que lui. C'est pour ça qu'il y a une extrême souffrance et qu'il n'y a pas la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a que souffrance, un point, c'est tout.
Quelquefois, le temps aide, mais souvent, la souffrance vraiment reste longtemps. Et quand on avance sur ce chemin d'évolution et qu'on commence à atteindre justement les niveaux de paix et de joie, même s'il y a toujours une première réaction du personnage égotique qui est d'avoir peur ou d'être triste ou d'être en souffrance, ça c'est normal, rapidement après, l'être authentique est en conscience, est là, puisque quand on est sur ce chemin de conscience, eh bien, on peut réactiver toujours cet être authentique, c'est-à-dire qu'il y a la réaction primaire de l'ego qui, arrive, mais rapidement après, on s'observe et là, on ne cède pas à ce personnage égotique, on ne cède pas au mental envahissant, on reprend notre pouvoir intérieur et là, on se dit, mais comment je décide d'affronter cette situation, et notamment par rapport à une rupture amoureuse. Qu'est-ce que je comprends de cette situation-là? Si cette rupture, elle arrive, c'est qu'il y a un sens à ça. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'améliorer par rapport à cette situation? Pourquoi elle arrive? Qu'est-ce qu'elle me fait vivre? Est-ce que c'est pas un cadeau derrière pour moi? Donc, vous voyez à quel point, et surtout qu'avec cette notion de joie, c'est vraiment les vibrations et le rayonnement qui changent. Et vous savez que lorsqu'on vibre haut, forcément, on attire à nous une réalité de plus haute fréquence. Donc, vous voyez le côté du cercle vertueux, forcément, on va tout de suite activer dans notre vie quelque chose de beaucoup plus positif. On inverse en fait le processus. D'un côté, quand le niveau de conscience est très bas, le processus, c'est vraiment le cercle vicieux. On sombre, et plus on sombre, plus le mental nous met sous emprise, et plus on sombre, et voilà, et là, on tombe. Et à l'inverse, quand on est dans ce processus du cercle vertueux, plus on va, malgré l'événement, au début, on va peut-être être ébranlé, ce qui est normal, mais plus rapidement, on va mettre en action cette conscience, ce pouvoir intérieur, ce rayonnement, plus on va vibrer, plus on va comprendre l'expérience, etc. Et plus, voilà, on met en action aussi un processus positif qui va nous amener vers quelque chose de meilleur, etc. Et voilà. Donc, vous voyez à quel point on peut être, on va dire, responsable de ce qui se joue dans notre vie. Et encore une fois, il n'y a pas de culpabilité à ressentir, peu importe le niveau dans lequel vous vous situez aujourd'hui. On est tous en chemin et on connaîtra tous ces niveaux de conscience. Peu importe quand. Le principal, c'est d'en avoir conscience et peut-être pour ceux que ça vraiment interpelle, y aller peut-être et commencer à démarrer ce chemin. Si à l'inverse, quand vous écoutez mon discours, ça ne vous parle pas, c'est complètement pour vous par exemple impossible, utopique ou perché, c'est que vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Il y a vraiment un rythme pour chacun. Mais c'est important pour moi que je vous en fasse part. Et en général, les personnes qui sont à l'écoute de cette chaîne, les personnes qui viennent vers moi, etc., elles ont déjà ces prises de conscience. Et comme je vous disais, c'est rare, très rare quand je discute avec une personne qui serait au niveau 1 de l'illusion totale. Non, il y a déjà des prises de conscience. Il y a déjà un petit peu cette notion de responsabilité, même si elle n'est pas encore incarnée. Il y a déjà au moins la connaissance de ça, le savoir. Donc, voilà, moi ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce chemin, tout le monde peut le faire. Il faut juste être prêt à le faire. Quelqu'un qui n'est pas prêt, vraiment, il ne faut pas y aller. Encore une fois, écoutez votre petite voix intérieure. Est-ce que ça vous semble évident? Est-ce que ce côté de devenir autonome vous appelle? Oui? Eh bien alors c'est que c'est fait pour vous. Ces 6 niveaux-là que je vous ai décrits, je vous les redonne là maintenant. Le niveau 1, c'est l'illusion. La réaction, c'est « je suis anéanti » et la personne se sent totalement victime et elle sombre. Le niveau 2, c'est la prise de conscience. La réaction, c'est « je souffre, mais je dois réagir » et la personne souffre, mais cherche de l'aide. Elle commence à s'intéresser. Ensuite, le niveau 3, c'est la responsabilité. La réaction, c'est « c'est moi qui crée ma réalité » et la personne commence réellement son processus de transformation. Le niveau 4, c'est le pardon. La réaction, c'est « je pardonne à l'autre et je me pardonne » et la personne se concentre sur ses forces sans jugement pour avancer dans la bonne direction. Le niveau 5, c'est la paix. La réaction, c'est « j'ai compris l'expérience ». La personne aborde cette nouvelle étape dans la paix et elle se sent bien. Le niveau 6, c'est la joie. La réaction, c'est «
je vis et je suis libre, la personne vibre l'amour en elle et autour d'elle, elle s'est libérée de toute forme d'attachement et elle est connectée à son grand pouvoir intérieur. Ces 6 niveaux constituent vraiment les étapes de la transformation personnelle, comme cette petite chenille là qui devient papillon. C'est vraiment le chemin d'éveil de soi qui vous y amènera. Donc voilà, si ça vous appelle, n'hésitez pas à venir vers moi, peut-être même prendre un rendez-vous juste pour échanger. Vous savez que je vous propose toujours un entretien gratuit dans lequel on peut échanger d'abord. Je peux vous expliquer comment j'accompagne moi justement sur ce chemin-là. Mais en tout cas, voilà, toutes ces prises de conscience sont énormes dans tous les domaines de notre vie, mais notamment dans ces histoires amoureuses qui peuvent vous faire souffrir de manière extrême. Je vois encore aujourd'hui. Et là-dessus, bien sûr, je ne suis pas du tout dans le déni de ce que vous vivez. Oh non, pas du tout. Mais il y a des pistes pour justement reprendre la main là-dessus et ne plus se laisser ronger ou dévorer par cette souffrance extrême qui est notamment issue de notre mental ego. Souvent, comme je vous le dis, qui est notre plus grand ennemi, eh bien, c'est nous-mêmes quand on est dans l'illusion de notre personnage égotique. Voilà, je vais en rester là pour ce podcast. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow.